Et ben donc, tout le monde sort devant, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour diminuer la température de votre graphique le plus facilement et rapidement en suivant ces quelques étapes. C'est parti! Voilà, donc tout d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, le lien qui vous mène vers MSI Afterburner. Voilà, on va télécharger Afterburner. Normalement, c'est un logiciel qui est utilisé pour l'overclocking, mais en fait, il y a une fonctionnalité dans ce logiciel qui nous permet de régler la vitesse des ventilos qu'il y a sur votre graphique. Si vous avez une graphique avec des ventilos, enfin des sortes de ventilos. Donc voilà, donc quand vous arrivez ici, vous cliquez sur le lien, vous atterrissez ici là, vous scrollez en bas là, hop, vous scrollez, tac tac tac, voilà, nickel, et voilà, et là il y a ça qui va pop. Et là, vous avez cliqué sur télécharger, download, en rouge là. Pas celui-là, mais celui-là, voilà. Et là, impossible de télécharger, blablabla, parce qu'il pense que c'est un virus, alors que vous inquiétez pas, c'est pas un virus. Tout le monde sait bien que MSI Afterburner, c'est pour overclocker votre graphique, mais cette fois-ci, on va pas overclocker, on va juste augmenter la vitesse des ventilos qu'il y a sur la graphique. Donc, on fait conserver. Vous cliquez sur ça et vous faites conserver là, voilà. Là voilà, ça c'est téléchargé, donc on va mettre ça de côté, on va glisser ça sur le bureau, on va minimiser cette fenêtre, on va double-cliquer sur le fichier rare, on double-clique sur la version, et là vous allez double-cliquer sur l'installateur. Bon, moi j'ai déjà Afterburner, du coup vous l'ouvrez, vous l'installez, etc. À un moment vous pouvez décocher, il y aurait écrit un truc Riva Turner, vous décochez ça si vous le voulez pas, puis vous faites continuer, installer, etc. Et puis voilà. Voilà, donc quand vous installez MSI Afterburner et que vous l'ouvrez, il y aura ça en fait. Voilà, il y aura ça. Et en fait, là, vous voyez votre graphique, la version des pilotes graphiques. Ouais, moi, j'ai les derniers. Vous voyez les mégahertz, donc la fréquence de votre graphique avec la fréquence de la mémoire de la graphique. Bon, là, des fois, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ça, en fait, je crois que c'est la tension. Enfin l'électricité et tout le tralala, ça c'est les degrés, donc ça c'est très important et c'est ça on va se focaliser sur ça aujourd'hui. Donc si vous voulez baisser ça, par exemple si genre quand vous faites rien c'est au-dessus de 50, là ça veut dire qu'il surchauffe et on sait pas pourquoi. Du coup je vous conseille, bon moi il surchauffe pas, mais là vous allez cliquer sur auto là, et là en fait vous allez pouvoir, en fait vous désactivez le truc automatique et vous allez mettre les ventilos au maximum. Ça va faire plus de bruit que d'habitude, donc ça dépend si vous aimez, enfin si vous avez un boîtier qui réduit les bruits ou pas. Mais en tout cas moi, je sais pas si vous allez les entendre, peut-être que vous allez les entendre, vas-y. Je sais pas si vous entendez ça, mais ça fait... Bref, et là du coup on va voir que la température va baisser vu que le ventilo il est à fond. Mais en tout cas là, là ça va baisser, non. Ça baisse à 35, 34. Enfin, après, je sais pas comment il fait dans ma chambre. Voilà, 35, vous voyez, ça commence à baisser. Et voilà, donc si vous aimez pas trop faire ça parce que ça fait beaucoup de bruit, vous pouvez diminuer un peu, voilà. Mais bon, normalement, quand vous le laissez en automatique et que votre graphique est vraiment très très chaude, normalement, ça va déjà le mettre assez élevé, du coup 100%. Normalement, les ventilos, ils sont jamais à 100%, même en automatique, du coup, c'est pour ça que vous désactivez le truc automatique pour remettre à 100%. Bref, bon, hop, moi je vais le redescendre. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez descendre ça là. Donc en fait, c'est la puissance maxi. Enfin, en gros, c'est combien de puissance électrique, je sais pas comment le dire. C'est l'électricité en fait que la graphique va utiliser pour avoir de la puissance. Donc si vous en mettez moins, ça veut dire qu'elle va moins surchauffer parce qu'il y aura moins d'électricité, il y aura moins de tension en elle. Et voilà, vous pouvez aussi bloquer la température. Par contre, là vous allez voir beaucoup de pertes de performance. Donc voilà. Bref, si vous avez fait tout ça et que ça marche toujours pas, ou genre c'est pas assez bien, je pense qu'il y a un problème avec la pâte thermique qu'il y a sur votre carte graphique. Donc hop, j'ai recherché sur internet quelques trucs pour vous montrer. Donc là je vous conseille vraiment de faire ça au dernier recours. Et si vous faites ça, regardez beaucoup de tutos comment faire, comment démonter votre carte, comment
appliquer de la pâte thermique parce que c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup comme ça si vous l'avez jamais fait. Faites attention, vous risquez de voilà peut-être de casser votre carte. Donc voilà. Bref, ça c'est fait. Maintenant, hop, donc voilà. Regardez, j'ai trouvé cette vidéo de site qui montre bien comment démonter votre carte graphique et de changer la pâte thermique. Donc en fait, la pâte thermique, c'est ça qui va réussir à refroidir grâce aux ventilos. Les ventilos vont envoyer de l'air frais sur la pâte thermique et cette pâte thermique va ensuite refroidir la puce qu'il y a en fait. Et la puce en fait c'est votre GPU, c'est votre processeur graphique et c'est ça qui surchauffe en fait. Voilà, donc pour faire ça en fait, vous voyez qu'il a enlevé le refroidisseur, le truc avec les ventilos et tout, avec un tournevis, voilà, il enlève le truc pour les ventilos. Et vous voyez que là, hop, on voit mieux, il a enlevé la vieille pâte thermique pourrie. Et là, il va en appliquer une nouvelle, plus propre. Quelque part, je pense. Voilà, bon, ça c'était sur le refroidisseur. Voilà, mais je vous conseille vraiment de regarder des vidéos qui vous expliquent comment faire ça. Parce que ça peut vraiment aider. Moi, je l'ai pas fait sur la carte graphique que j'ai maintenant. Mais je l'ai fait sur la carte graphique que j'avais avant. Et ça a beaucoup changé. Je crois que je suis passé de 78 degrés à vraiment c'était un truc je crois 69 parce que c'est vraiment la pâte a été pourrie, elle était pas bien mise et puis j'en ai mis bien comme il faut et là ça va beaucoup mieux. Mais voilà, hop, et là il y a une autre photo, voilà, donc là c'est une carte graphique sans le refroidisseur. Et voilà, hop, ils ont mis de la pâte et là il y a juste à bien mettre. Mais bon, ouais, je vous conseille vraiment le dernier recours de faire ça. Et si vraiment ça marche pas, il y a un problème. Là il y a un problème. Soit il fait trop chaud dans votre chambre déjà, soit vous habitez dans un pays où il fait déjà très chaud. Ou sinon c'est votre carte qui a un problème. Et peut-être qu'il faudra le changer, etc. etc. Et aussi j'ai cliqué ici, j'ai cherché ce que vous pouvez acheter comme pâte thermique. Voilà, 10 € pour de la pâte thermique, je sais pas combien c'est combien, 4 grammes, on sait pas énormément. Mais voilà, si vous en avez besoin qu'une fois, voilà, c'est nickel, c'est tout bon. Et voilà. Et aussi, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Je vais essayer de vous aider le plus possible. Et voilà, donc peace. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez. Wouh, si vous aimez bien mes vidéos. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Comme ça, je peux vous répondre et on peut communiquer comme ça. Et puis voilà, on se retrouve une nouvelle fois sur. On se retrouve pour une nouvelle fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace.